Et salut tennis, aujourd'hui je vous présente le livre Champion dans la tête de François Ducasse avec la collaboration de Makis Chamalidis. C'est bien évidemment un livre sur le mental et non spécifique au tennis. En tout cas, il se veut pluridisciplinaire, mais clairement l'auteur est un coach de tennis et il donne de nombreux exemples de notre sport. En tout cas, voilà, en le lisant, on n'est pas dépaysé. Le deuxième auteur est docteur en psychologie. Alors, je possède le livre en papier et en audio. Ce sont deux versions différentes. Mais bon, quand même, globalement, le livre reste le même. Il y a des petites modifications par-ci, par-là, rien de très bouleversant. La grande originalité du livre est de proposer une carte sur le mental. J'ai vraiment toujours adoré ce concept et j'aimerais bien m'en inspirer un jour pour écrire un livre. Ce sera différent forcément, ils ont vraiment fait de l'excellent travail. Et voilà, le fait de le matérialiser en un dessin, oh là là, qu'est-ce que c'est génial. L'auteur aborde les champions sous forme un peu imagée, un peu légende, la légende du roi Arthur, la légende de la table ronde, avec ses magiciens et cette notion de justice qui imprègne vraiment la légende, et un peu voilà de sa mythologie. Il y a 5 parties au livre. Première partie, la carte du mental. L'idée est de présenter un peu le parcours mental, et voilà, il est imagé avec la carte. L'aura des gagneurs. L'auteur parle ici surtout de la personnalité des joueurs, de la gestion émotionnelle, ainsi que de se donner le droit à l'erreur. Les chevaliers des temps modernes. On aborde ici surtout les valeurs et l'éthique des joueurs. Donc on continue l'analogie avec la table ronde. Donc 4, les 36 régions de la carte du mental, il va plus spécifique, un peu plus dans le détail. Après, c'est surtout un petit récapitulatif avec des explications assez brèves. Et pour finir, la forêt des druides. Donc là, c'est Chamalidis qui l'a écrit. Et il parle principalement des autres acteurs du sport que le sportif lui-même. Préparateur mental, coach, psychologue, etc. Alors, quels sont les points forts du livre ? Sans surprise, le thème de la carte du mental, c'est vraiment hyper original. La carte qui est dessinée, cette thématique, toute cette symbolique. Moi, je trouve ça génial, j'adore. Donc le fait que ce soit vraiment imagé avec la table ronde, bon, pourquoi pas, c'est pas un gros plus. Mais voilà, c'est toujours agréable, c'est toujours simple à lire. Moi, j'aime bien. Après, bon, je suis un gros fan de mythologie, alors forcément. Mais c'est assez discret, assez subtil, donc franchement, ça va. Alors, un point fort, c'est le fait de mettre les valeurs et l'éthique au centre. Un champion, c'est avant tout ça. Quelqu'un qui a des valeurs et une éthique. Et je trouve que cette présentation rend vraiment le livre très pertinent. J'aime beaucoup ce concept, de vraiment mettre ça au cœur du truc. Alors, la valeur du livre se trouve aussi dans sa lecture globale. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Il faut vraiment vous immerger dans sa lecture. C'est pas tiens une idée, tiens un cas concret, tac c'est top, hop. Non, c'est vraiment l'état d'esprit. Je le vois vraiment comme un tailleur de pierre qui va vous sculpter tout doucement. Donc l'immersion pour moi est importante pour la compréhension de ce livre. Le point fort c'est le livre audio. Moi je suis fan des livres audio, j'en écoute toute la journée, tout le temps, tous les jours. J'en écoute 2-3 par jour. Et c'est hyper rare dans le monde du sport, tennis et préparation mentale d'avoir des livres en audio. Donc je trouve ça super. Et ça découle du point précédent, je trouve que du coup on peut facilement s'immerger dedans. On met le livre et puis bam, on écoute sa vie, d'être concentré, de se lire. Voilà, c'est le fait de se plonger dedans. On fait le ménage, tac, on le lit, on s'imprègne des idées, on est en train de conduire. Et bam, on peut l'écouter. Moi j'aime bien. Et puis je trouve la voix normale, pertinente, enfin ça va. Alors quels sont les points faibles de ce livre ? Il n'y a aucun exercice concret et rapide. Comme j'ai dit, le fait que ce soit un point fort, l'état d'esprit, s'immerger dedans, du coup, forcément, on aimerait des exercices un peu concrets, des trucs, tiens, ça, je vais l'appliquer. Là, il n'y a pas vraiment de matière à appliquer, à s'entraîner mentalement. C'est plutôt des croyances qu'il faut s'imprégner. On aurait aimé quand même avoir quelques exercices à se mettre sous la dent. La structure du livre, je suis très pointilleux là-dessus. C'est mon côté travaillomane. Alors oui, il y a la carte du mental un peu pour structurer, mais pour le reste, c'est votre état d'esprit qui fait le champion, quoi. Ah ok. L'auteur aborde de très nombreux thèmes dans le livre, mais je trouve qu'ils sont complètement perdus au milieu de la marée des mots et tout. J'aurais préféré quelques thématiques un peu plus spécifiques. C'est dommage parce que je trouve que de l'extérieur, on a l'impression qu'il manque quand même pas mal de sujets à la préparation mentale, que c'est juste basé sur l'éthique simplement, alors que pourtant il aborde de nombreux sujets. Clairement, moi j'ai l'impression d'avoir une introduction, une introduction au champion, l'état d'esprit, la valeur, la carte du mental, introduction, un petit plan, et après à vous d'aller plus loin. Alors que quand même, il va en profondeur, il parle de pas mal de domaines. Donc voilà, je trouve que ça manque un peu de clarté. À qui ce livre est-il destiné ? À tous ceux qui aiment les illustrations de concepts. C'est vachement bien imagé. La carte, la légende du roi Arthur, de la table ronde. Génial, c'est très original. À ceux qui ont besoin de changer leurs croyances en profondeur. Ce n'est pas juste appliquer des exercices à faire sur le terrain, c'est à changer votre état d'esprit. Immergez-vous dans le livre et lisez-le, ou écoutez-le encore et encore. C'est un petit bijou qui va renforcer et façonner vos pensées en profondeur. Tous ces défauts qu'on a, le perfectionniste à outrance, celui qui stresse parce qu'il met le résultat avant tout, on les connaît toutes ces thématiques. Mais comment changer d'état d'esprit ? Comment
accepter de bien mal jouer, comment accepter l'échec, comment accepter le stress. Voilà, toutes ces croyances qui nous polluent, qui nous pénalisent, et ben voilà, on les travaille en lisant encore et encore. Et puis bien sûr, à ceux qui veulent devenir champions. Que ce soit joueur de haut niveau, ok, la performance avant tout, mais aussi champion dans la vie, au quotidien. Ce sont nos valeurs qui nous déterminent, pas nos résultats, pas nos performances. Ça me rappelle un peu le livre 110% de David Douillet. Je ne sais plus si c'est lui en fait, je confonds peut-être. En tout cas, voilà, il y avait ce concept de champion dans la vie. Être champion dans la vie. Très important. Pour qui ce livre n'est-il pas destiné ? Il n'est pas destiné à tous ceux qui veulent travailler leur mental avec des exercices concrets et rapides, tac, appliqués sur le terrain, rapidement, facilement. Non, là, pas de chance, il faut se plonger dedans. À ceux qui veulent aller davantage en profondeur sur le mental. Alors certes, je vous ai dit qu'il y a de nombreux sujets qui sont abordés, mais quand même, ça tourne souvent autour des mêmes sujets, bien mal joué, les valeurs, les croyances, etc. Je trouve quand même que c'est une esquisse, la carte du mental, et qu'on n'aborde pas quand même le thème de la préparation mentale en profondeur, notamment le côté académique, le côté scientifique, etc. Il n'est pas du tout abordé. Comme toujours, c'est très difficile de mettre une note, ça dépend de ce que vous recherchez tout simplement dans un bouquin. Si vous voulez parler de mental, vous êtes servi, c'est le top. Et si vous voulez aller plus loin dans les concepts, vous serez un peu déçu. Vous êtes venu parler des valeurs du sportif ou même dans la vie, royal, vous êtes au bon endroit. La carte est très originale et fait monter la note. Allez, d'un point de vue subjectif personnel, je lui mets la note de 4 sur 5. Parce que vraiment, cette originalité, la carte du mental, la manière imagée, les croyances, les valeurs, l'éthique, tout ça, c'est vraiment quand même des gros points forts qui fait ce livre vraiment excellent. Après, voilà, champion dans la tête, je trouve que du coup, on n'aborde pas tout, on parle que des valeurs et de la carte du mental qui est une esquisse, on va pas vraiment en profondeur, donc voilà, ça aurait mérité d'aller un peu plus loin encore. Pourquoi pas un tome 2. Et voilà pour cette présentation. Si jamais le livre vous intéresse, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et voilà, il y a la version papier, mais il y a la version audio aussi. Moi, je trouve ça génial. Je peux écouter en voiture, le soir avant de m'endormir, pendant que je fais le ménage, ou simplement des fois si j'ai envie d'écouter. C'est assez rare quand même. Je le fais souvent en double tâche. Mais voilà, vous pouvez choisir la version que vous voulez et je trouve ça génial. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez champion dans votre tête, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.